ensembles usuels et leurs propriétés. Dans les structures algébriques, les ensembles usuels sont très essentiels. C'est comme la table de multiplication pour le calcul. L'ensemble des fonctions de R vers R menu de la multiplication. Au lieu de R, on peut avoir I, une partie de R. La multiplication est une loi de composition interne. Pourquoi? Lorsqu'on prend deux fonctions, f, alors f fois g, ici la multiplication, elle appartient toujours à l'ensemble des fonctions, c'est-à-dire elle nous donne une nouvelle fonction. Elle est associative, pourquoi? Parce que f, quelles que soient trois fonctions, f, g, h, f fois g fois h égale f fois g fois h. Commutative, ici on parle toujours de la multiplication de deux fonctions, quel que soit x appartient à R, f de x fois g de x. On a ici deux éléments qui appartiennent à R. F de x, il est dans R. Même chose pour g de x. Or, on sait que R, que menu de la multiplication, elle est commutative. Donc, égale à g de x fois h de x. Maintenant, pour l'élément neutre, soit une fonction f, considérons l'élément neutre e, x. Alors, f fois x, f de x fois e, x est égal à f de x. Ceci, quelle que soit la fonction f qui appartient à l'ensemble des fonctions. Alors, comme cas particulier, pour f de x, par exemple, est égal à une constante a qui appartient à r étoile. Qu'est-ce qu'on a? Alors, a multiplié par e x est égal à a. On peut maintenant simplifier le calcul ici, c'est dans R, A appartient à R, EX appartient à R, A appartient à R. Donc on peut simplifier le A puisqu'il est non nul. Donc EX est égal à 1, quel que soit X appartient à R. Donc f de x, la fonction f de x est égale à 1, est l'élément neutre pour l'ensemble des fonctions menues de la multiplication. L'ensemble des fonctions menues de rang la composée de deux fonctions. On sait que la composée de deux fonctions est une fonction, donc c'est une loi, rang est une loi de composition interne. Pour l'associativité, alors, puisqu'on a f défini de R vers R, la fonction soit x appartient à R. Et on considère trois fonctions. Alors, f rang G rang h de x égale f rang G rang h de x de h de x égale à f de g de h de x égale à f
de G de H de X. Maintenant, F rond G rond H de X est égal à F de, ici G rond H de X, G rond H de X, qui est égal, G rond H de X est égal à G de H de X, donc est égal à F de G de H de X. Donc, ce terme égale à ce terme. Donc, F rond G rond H est égal à F rond G rond H, c'est-à-dire que rond est associative. Pour la commutativité, on sait déjà que, en général, F rond G est différent de G rond F. Contre-exemple, on va utiliser par exemple la fonction f de x qui est égale à 1 et g de x égale à 2x. Alors, on a f rond g de x est égal à f de g de x. F de g de x est égal à 1. G rond f de x est égal à g de f de x. C'est quoi f de x? C'est égal à 1, c'est-à-dire g de 1. Et g de 1 est égal à 2. 2, elle est différent de 1, donc f rond g est différent de g rond f. Pour l'élément neutre, alors, considérons la fonction e, l'élément neutre. Donc, quel que soit x appartient à R, et quel que soit f appartient à l'ensemble des fonctions, f rond e de x égale f de x. Même chose, e, puisqu'on n'a pas la commutativité, e rond f de x est égal à f de x. C'est-à-dire f de e de x est égal à f de x. Et puisque, quel que soit f appartient à l'ensemble des fonctions, cette égalité est vérifiée, elle va être vérifiée pour les fonctions injectives, c'est-à-dire f pour f injective, elle va être vérifiée. Posons ici x'. Qu'est-ce qu'on a? F de x' est égal à f de x. Et puisque f est injectif, alors x' est égal à x. C'est-à-dire, c'est quoi x'? C'est e de x. Alors, e de x est égal à x. Et on a trouvé l'élément neutre, c'est l'identité. Alors, e de x est égal à x.